Frères et sœurs, bonjour. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel enseignement. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la puissance de la confession de la parole de Dieu. Donc, ce sont les déclarations. Parce que on voit pas mal de chrétiens qui lisent la Bible. Donc, ils lisent, mais par moments, certains... Ils voient que leur vie, peut-être, elle ne change pas. Ils ne voient pas l'effet de la parole de Dieu dans leur vie. Ou ils ne sont pas tout à fait satisfaits. Beaucoup de raisons. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la déclaration. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas uniquement la lire. Vous savez, on lit la parole, oui. On la médite aussi. On lit la parole, on la médite. Mais aussi, on la déclare. On déclare la parole de Dieu. Alors, il faut savoir qu'il y a une puissance dans la confession, que tu confesses la parole de Dieu à haute voix. À haute voix. C'est-à-dire, ce que je peux t'expliquer, c'est que ce que tu dis de ta bouche, en fait, c'est ça qui va se produire. Et Dieu nous a donné beaucoup de promesses dans la Bible, beaucoup de choses dans la Bible sur nous, et qu'on peut prendre ces choses-là et on peut les déclarer, les confesser à haute voix, parce qu'il y a une puissance dans la voix. Pas uniquement, on parle dans notre cœur. Je vais donner un exemple, l'exemple du salut. On va aller dans Romains 10, versets 9 et 10. Alors, je vais chercher Romains 10, 9, 10. On va le lire. Alors, donc là, ça concerne le salut. Mais c'est la même chose. C'est confesser. Ça te dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc là, c'est le verset 11. J'ai lu 9, 10 et 11. Donc là, par exemple, en ce qui concerne le salut, on voit clairement que ça dit que tu crois avec ton cœur et tu confesses de ta bouche. Vous voyez, donc celui qui croit en Jésus, donc il doit confesser de sa bouche. Confesser de sa bouche. Donc parler, confesser le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Donc il ne peut pas dire oui, bien sûr, bon, oui, j'ai accepté Jésus, mais il garde ça dans son cœur et il confesse jamais, il dit jamais. C'est parce que c'est quand on croit dans notre cœur, c'est là où on doit confesser, en fait, déclarer ce qu'on a cru. Déclarer ce qu'on a cru. Donc là, ça parle du salut. Par la confession, on confesse le Seigneur Jésus-Christ. Aussi, vous savez, quand on était dans le monde, avant de connaître le Seigneur, on nous a programmé beaucoup dans notre tête, en fait, et dans notre vie, sur beaucoup de choses qui sont mauvaises. C'est-à-dire que certaines choses du caractère mauvais, des paroles qu'on nous a dit, que ce soit de la part de la famille, ou des amis, ou des gens à l'école, les gens dehors, les voisins, je ne sais pas qui, et que... Par moments, voilà, certains ont entendu des paroles mauvaises sur eux. Il faut savoir qu'il y a parole contre parole. C'est-à-dire que ces paroles-là mauvaises, tout ce que tu as entendu dans le passé, c'est rentré en quelque sorte. C'est rentré en toi. Et en fait, ça commençait à faire un effet à l'intérieur de toi. Ça a impacté ta vie. Ça a impacté comment tu vis, comment même tu réfléchis, comment tu avances. Quand tu es arrivé au Seigneur Jésus-Christ, bon, tu renouvelles ton intelligence, tu lis la parole. Tu commences à lire la parole, à apprendre. Donc là, tu dois apprendre. Tu es qui? C'est quoi ton héritage? Tu dois avoir vraiment le nouveau vocabulaire, toutes les nouvelles choses que le royaume t'a amenées. Donc tu ne dois pas penser des choses négatives, des choses rabaissantes, des choses mauvaises, des choses mensongères. Qu'on a dit sur toi, et aussi que toi-même, tu as dit sur toi-même, que tu as cru, tu as dit. C'est pour cela que quand tu confesses la parole à haute voix, tu la déclares à haute voix sur toi, ça va venir écraser, enlever le contraire qui était en toi. Enlever les mauvaises choses qui sont
en toi. Et ça va se produire. Ces bonnes paroles que tu vas prononcer, que tu vas déclarer à haute voix, ça va prendre place en toi, dans ton cœur et dans ta vie aussi. Si avant tu déclarais l'échec, parce que tu voyais par exemple les circonstances, tu voyais que tu n'as pas réussi ça depuis l'enfance, alors ton cerveau, il a enregistré, ok, t'as pas réussi là et là, là, bon, c'est toi, t'es l'échec. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, ça marche pas comme ça. Donc, lui, il dit sur toi que c'est la réussite. C'est la réussite qu'il a pour toi. Il a dit, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Donc, pour lui, c'est la réussite qu'il a pour toi, des projets de paix, pas de malheur. Donc, tu dois changer, en fait, tout ce que tu as emmagasiné avant, tout ce que tu as eu et qui impacte ta vie, qui impacte ta personnalité, qui impacte tes pensées. Aujourd'hui, tu déclares la parole de Dieu à haute voix. S'il le faut tous les jours, tu déclares, à un moment donné, c'est ça qui va prendre le dessus en toi à l'intérieur et dans ta vie, dans tes circonstances, et tu vas voir le fruit. Parce que, sache qu'il y a aussi le ministère angélique. Dieu a mis des anges à côté de ceux qui héritent le salut. C'est ce que dit la parole. Et ces anges-là, ils travaillent. Ils ont un agenda, ils ont un programme, ils travaillent. Quand toi, tu prends des paroles négatives et sur toi, tu confesses les mauvaises choses, ces anges ne peuvent pas t'aider. Par contre, si toi, tu déclares les bonnes choses, ce que dit la parole, tu déclares ces choses-là, eh bien, les anges, ils vont travailler avec les paroles que toi, tu as prononcées. Si tu déclares sur toi que tu as trouvé un travail, il y a les versets sur le travail, tu les déclares, tu verras que les anges de Dieu, ils vont travailler avec la parole de Dieu. Ils vont appliquer la parole de Dieu. Tu confesses la parole. Et la parole, les anges vont travailler avec ça. Ils vont aller te chercher du travail. Ils vont aller te faciliter, t'ouvrir la route. Tu vois? Donc toi, tu vas avancer. Et eux, ils t'ouvrent la route, ils t'ouvrent les circonstances, etc. pour que ça arrive. Parce que c'est ce que tu as confessé. Mais si tu confesses des paroles de mort, des paroles d'échec, des paroles ravissantes, et des choses mauvaises, en fait, le problème, c'est que ça attire le diable. C'est lui qui va venir opérer, il va venir t'étouffer. Parce que si tu prononces des paroles de mort, des paroles d'échec, c'est pas Dieu qui vient mettre l'échec, donc c'est le diable qui va venir répondre. C'est pour cela, toi, aujourd'hui, en fait, ce que tu as besoin vraiment, c'est de déclarer la parole. Déclarer la parole sur tous les domaines de ta vie. Sur ton identité, sur tous les domaines de ta vie que tu vis, sur ta vie personnelle, ta vie spirituelle, tout. Par exemple, moi j'ai des versets de déclaration que je déclare régulièrement et je vois la différence. Je prends ces versets, je commence à les déclarer, je déclare à haute voix tous les jours et je commence à voir le fruit en moi, je commence à voir que je vais mieux, je vais de mieux en mieux. Et je commence à voir aussi le fruit au niveau de ma vie, au niveau de mes circonstances. Parce que je sais que la parole de Dieu, elle donne du fruit. La parole de Dieu, elle donne du fruit. Ce que tu confesses, ça va se produire. C'est ça. Par exemple, bon, je vais te donner des exemples de versets de déclaration. Par exemple, sur l'identité. Alors, je suis créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 27. Je suis enfant de Dieu. Jean 1, 12, je suis fille de Dieu. Romains 8, 14, je suis héritière de Dieu et co-héritière de Christ. Romains 8, 17, je suis le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16, je suis sacrificatrice de l'Éternel, je suis servante de notre Dieu. Ésaïe 61, 6, je suis scellée du Saint-Esprit. Éphésiens 1, 13, ça c'est sur l'identité. Alors, je suis un vase d'honneur, sanctifié, utile à mon maître, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, 21. Je suis citoyenne des cieux. Philippiens 3, 20. Donc là, c'est sur l'identité. Alors, si je te donne par exemple des versets sur la faveur de Dieu sur ta vie. Par exemple, voilà. Dieu me comble de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous mes besoins, j'ai encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9, 8. Dieu me comble de bien. Deutéronome 28, 11. L'Éternel Dieu me comble de bien en faisant prospérer tout le travail de mes mains, le fruit de mes entrailles, le fruit de mes troupeaux et le fruit de mon sol, car il prend plaisir à mon bonheur. Deutéronome 30, 9.
Alors, je prospère à tous égards et je suis en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. 3 Jean 2. Alors, je reçois de l'Éternel en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des montagnes, les meilleurs produits des collines, des collines séculaires, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Deutéronome 33, 13 à 16. Alors, encore. L'Éternel fera de moi la tête et non la queue, dans ma famille, dans mon travail, dans mon pays. Je suis toujours en haut, je ne suis jamais en bas. Deutéronome 28, 13. Voilà quelques versets, juste pour te donner un exemple. Des versets que tu peux prendre toi-même, des versets de la parole, et tu les déclares, qui parlent de plusieurs domaines. Tu vois, et tu les personnalises à toi. Tu vois, le verset, il parle en général de tout le monde, ce que donne à tout le monde. Mais toi, tu viens, tu le prends et tu le personnalises. Tu mets le jeu, tu vois. Et l'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et je ne serai jamais en bas. Deutéronome 28, 13. Et puis d'autres versets. Tu prends les versets sur la protection également. Tu prends les versets sur la faveur de Dieu sur ta vie, que tu es favorisé, que les portes s'ouvrent pour toi. Tu prends les versets sur l'identité, tu prends les versets sur le ministère que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné un ministère, je ne sais pas, pastoral, ou ministère de la louange, ou pour les enfants, cherche dans la parole les versets qui correspondent au ministère que Dieu t'a donné. Et déclare ces versets-là sur le ministère, d'accord? Et habitue-toi vraiment à déclarer ces versets, vraiment, je te conseille, tous les jours. Je te conseille tous les jours. Et tu vas voir le fruit. En toi déjà, ça va prendre place. Ça va prendre place en toi. Et les choses anciennes vont disparaître. Les choses anciennes vont disparaître. Tu vas être renouvelé. Parce que tu sais, la stratégie du diable, c'est quoi? C'est que il te garde dans les anciens schémas. Il t'enlève la parole de Dieu pour que tu ne sois pas renouvelé. Pour que lui ensuite te rajoute encore des pensées mauvaises, des choses mauvaises. Vu que toi déjà le terrain, il était resté avec l'ancien et n'est pas renouvelé. En plus, il te rajoute des choses mauvaises, tu vas t'écrouler. Tu vois, tu vas t'écrouler, ta vie va être difficile en fait. Tu vas pas être fort devant les circonstances, devant les problèmes qui arrivent dans la vie, les choses. Donc, en fait, c'est la parole de Dieu qui va te renouveler à l'intérieur de toi. Et pas uniquement tu la lis. Parce que quand tu lis la Bible, il y a beaucoup de choses dans la Bible. Si tu dis, il faut que je lis, tu lis, mais il y a beaucoup de choses dans la Bible. Ce que je te conseille, c'est en plus de la lecture que tu fais, en plus de la méditation de la parole, d'un chapitre, d'un verset, fais des listes de déclarations selon les domaines. Choisis toi-même les domaines qui t'intéressent, les domaines qui sont indispensables dans ta vie. Fais des listes, prends ces listes et déclare ces listes-là. Tous les jours, tu les déclares sur toi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. À un moment donné, tu vas voir le fruit de ces versets, le fruit que tu vas le voir dans ta vie. Il va changer à l'intérieur de toi, en fait, ta mentalité, ta façon de penser, dans ton cœur, dans ton esprit. Et aussi, tu vas voir dans les circonstances. Parce que les anges de Dieu vont prendre ce que tu déclares, tu confesses de ta bouche, tu confesses la vie, en fait, parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Tu confesses la vie, tu confesses toutes ces choses, ils vont agir en fonction et ils vont t'ouvrir des portes. Ils vont t'aider. D'accord? Et voilà, donc c'est ce que je veux te conseiller. J'ai aussi un verset que je voudrais lire avec toi. C'est dans Jacques 3, 4. Alors, Jacques 3, 4. En fait, le chapitre de Jacques, le chapitre numéro 3, jusqu'au 11, je crois, de 1 à 11, ça parle de la langue. Ça parle de la langue. Moi, je vais te parler du verset 4 que j'aime bien. Ça dit, « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote.
Là, ça parle en gros que un bateau, tu vois, un navire avec un navire si grand. Et en fait, il a un petit gouvernail qui permet en fait de diriger la trajectoire du bateau, de l'amener à droite, à gauche, là où le pilote veut qu'il aille. Et ça, c'est par un petit gouvernail. Là, ça te donne en fait une comparaison avec la langue. Parce que là, un petit gouvernail dirige un grand bateau. Et en fait, toi, ta langue, elle dirige tout ton corps entier. Tout est ta vie. Tu vois? C'est-à-dire un petit membre, la langue, tu diriges entier. Voilà. C'est là la comparaison qu'il faisait. Je t'invite à lire tout le chapitre 3. Les exemples qu'il donne, c'est très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu vas dire de ta bouche, ça va diriger toute ta vie. Si tu prononces la mort, c'est vers la mort que tu vas aller. Si tu prononces l'échec, c'est vers l'échec que tu vas aller. Donc, toute ta vie, tout ton corps, tout ton être va être dirigé là où la langue, en fait, va parler, va prononcer. C'est pourquoi, voilà, prononce la parole de Dieu, déclare la parole de Dieu, déclare la vie. Les paroles de Dieu, la vie. Et tu verras que ce que tu as déclaré de ta bouche, c'est dans cette direction-là où ton être va aller, où ta vie va aller. Tu vois, ne déclare jamais des choses mauvaises avec ta langue, sur toi, ni sur les autres, ni sur tes circonstances en fait. Même si parfois on peut être envahi par les problèmes, un peu peut-être stressé, un peu fatigué, et qu'à un moment donné on en a marre et on commence à dire des choses mauvaises, pense à annuler ces choses, à demander pardon à Dieu, à annuler tout ce que tu as déclaré de mauvais de ta bouche, et commence à déclarer la vie. Pardon. Et commence vraiment à déclarer la vie, parce que c'est ta langue qui va te diriger en fait là où va diriger en fait ton être, tu vois, par là ou par là, en fonction de tout ce que tu déclares. Et aussi il y a un proverbe qui dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, tu vois. Donc la langue c'est important. Aujourd'hui je veux te sensibiliser par rapport à la déclaration de la parole. Il y a même Josué 1:8 qui te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu vois, de ta bouche. Donc, déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu. Si ta vie, elle est vraiment dans le bas et que tu dis que vraiment tu es étouffé et que tu as besoin de beaucoup de renouvellement en fait dans ta vie d'encouragement, s'il le faut que tu déclares la parole de Dieu matin, midi ou soir, fais-le. Comme un médicament. Le médecin, quand il donne un médicament, il te dit prends-le le matin, le midi, le soir. Et même un médicament où tu n'aimes pas le goût, etc., tu le prends. Alors, la parole de Dieu, c'est la même chose. Supporte. Tu vois, au début, peut-être ça sera difficile pour toi parce que tu as les vents contraires qui viennent, tu vois. Mais après, une fois que tu es habitué, une fois que tu es rentré dedans, en fait, les choses négatives commencent à partir. C'est bon, c'est la parole de Dieu qui prend le dessus. Au début, tu es envahi par des choses mauvaises, par les pensées mauvaises, par tous les schémas, les programmations d'avant. Et que quand tu commences à déclarer la parole de Dieu, peut-être il y a un combat qui se fait. Mais au fur et à mesure que tu déclares, plus tu déclares, tous les jours tu persévères, tu la déclares à haute voix, même à forte voix. Si les autres voix négatives parlent très fort, il faut que tu parles toi aussi très fort la parole. Et là, tu verras que jour après jour, au bout d'une semaine, un mois, tu verras que, en fait, tu as repoussé l'ennemi. Et en fait, c'est la parole qui prend le dessus. Et tu vas voir la force en toi. Tu vas renouveler tes forces, en fait, avec la parole de Dieu. Et ça, vraiment, c'est très, très important. C'est quelque chose qui va accélérer vraiment la transformation intérieure. Et le changement dans ta vie, c'est une accélération. D'accord. Si tu lis juste tu lis la parole, juste tu lis la Bible, ta transformation, elle va être plus lente. Elle va être lente, tout simplement. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Le temps que tu apprennes ceci, que tu apprennes cela, que tu apprennes cela, ça prend du temps. Donc ça, tu lis, tu médites la parole, mais je te donne un moyen pour que tu puisses accélérer les choses encore plus.
pour que tu puisses avancer encore plus en fait, rapidement, tu te renouvelles rapidement, tu te charges rapidement en fait. Et ça, c'est en déclarant la parole de Dieu d'une façon intentionnelle. Tu fais tes listes des versets, tu déclares tous les jours. S'il faut que tu les colles sur un mur, tu fais des papiers, des petites fiches et tu les colles sur le mur et tu commences à les déclarer tous les matins, tous les soirs avant de dormir. Je te garantis que tu vas voir un changement radical. À moi, tu verras déjà des changements. Tu vois. Et après, par la suite, tu vas voir toi-même. Voilà, donc, c'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. La déclaration, l'importance de la déclaration de la parole de Dieu. C'est ce que moi, j'ai fait. Et j'ai vu les résultats, j'ai vu les fruits vraiment de la parole. Et dès que j'ai un problème qui vient m'envahir, et si le problème était dur et difficile, et que l'ennemi m'éloigne de la déclaration de la parole de Dieu, je vois la différence de suite. Je vois que je suis en train de perdre un petit peu, à être affaiblie. Mais dès que je reprends la déclaration de la parole, je reprends la parole, je reprends à déclarer encore, à déclarer, et bien je trouve que je suis en train de reprendre des forces à nouveau, d'accord? Et d'une façon qui est plus rapide. D'accord, donc et ça, je te parle de mon témoignage, voilà, c'est ce qui m'arrive. Et maintenant, j'ai compris en fait. Donc, quand ça va pas, eh ben, je prends courage et je me dis à un moment donné, il faut que vraiment je persévère, que je déclare la parole pour que je puisse m'en sortir et que je puisse retrouver mes forces et que je puisse vraiment bien me retrouver, tu vois. Voilà, alors je t'encourage vraiment et merci de m'avoir écouté. Et que je prie que voilà que tu puisses vraiment expérimenter cela et t'y mettre. Et puis que Dieu te bénisse abondamment. Et merci d'être là.